proche de l'ex-hôtel Dialogue. Nous y reviendrons avec force et détails. Autre fait de société, c'est cette association de malfaiteurs et port illégal d'armes à feu. La brigade nord de gendarmerie de Gros-Bouquet vient de mettre la main sur des individus qui pourraient participer ici au grand banditisme dans notre capitale. Rodrigue Tessamouanga, Félix Moudibangoye pour le point. Un revolver de type Magnum, calibre 38 spécial, 50 mètres de portée. L'arme à feu appartient à ce compatriote Jean-Steve Mundunga, 42 ans. Le petit arsenal composé de munitions serait tombé du ciel, a-t-il déclaré. Un beau matin, je me retrouve avec cette arme. Je suis d'abord de 1, moi je ne peux pas vous mentir. Je suis quelqu'un d'abord, je suis anti-balle. Quelqu'un peut me tirer le fusil, ça ne peut pas déclencher. Ça je ne peux pas vous mentir. Puisque sur mon corps d'abord, je porte 32 plans. Georges Mundiegou Moussavou, 50 ans, l'hébergeait depuis quelque temps. Présumé complice, il n'a jamais dénoncé la détention illégale d'armes à feu. Dans son domicile, les éléments de la brigade nord de gendarmerie ont également retrouvé du cannabis. Sur la consommation du stupéfiant, il se reconnaît. Oui, je le consomme, en effet, parce que c'est ce qui me donne un peu plus de force, comme je fais des travaux un peu durs, puisque je suis menuisier charpentier. Un autre fait. Une association de malfaiteurs établie pour escroquer des paisibles citoyens. Ces jeunes, entre la vingtaine et la trentaine révolue, ont trouvé le moyen de distraire des pécunes au plus nantis. Au motif, une vente de statuettes et autres reliques datant selon eux de plus d'un siècle. Carmel Junior Biwaou, le plus jeune de la bande, est pourtant le cerveau. Je suis allé leur expliquer que voilà, mes frères, j'ai une affaire. Vous allez devant avec la marchandise et puis devant le particulier, vous lui faites comprendre que voilà, ça revient du village, ce sont des objets d'art qui ont déjà plus de 100 ans d'existence. La cagnotte, fixée à 26 millions de francs CFA, n'a pas été reversée au maître d'œuvre. Ici, il a disculpé ses complices. La seule chose que je demande, c'est qu'on libère ce que j'aime en Europe parce que ce sont des pères de famille. Moi, je suis élève. J'ai voulu faire quelque chose à mon profit, ça n'a pas marché, je dois être puni. Mais moi, vraiment, je plaide la cause de ceux que j'ai inclus en erreur. Apparemment, celui-ci était au mauvais endroit et au mauvais moment. Il revient donc à la justice d'établir les responsabilités. En tout cas, chacun devra répondre de ses actes. L'ONEP menace d'entrer en grève. L'Organisation nationale des agents du pétrole dénonce ce qu'il appelle la lenteur observée dans l'aboutissement des négociations avec le gouvernement. La réaction du secrétaire général adjoint de l'ONEP a été enregistrée cet après-midi par Judaflore Odembe. En effet, l'ensemble des adhérents et sympathisants de l'ONEP, syndicat majoritaire des travailleurs dans le secteur pétrolier, de l'AMON, de syndicat majoritaire des travailleurs dans toutes les branches d'activité du secteur pétrolier, de l'amont à l'aval, fondaient un réel espoir sur les travaux du comité chargé du suivi des recommandations de la commission des négociations entre le gouvernement et l'ONEP, de l'évaluation des actions à réaliser et du suivi de l'application des mesures arrêtées dans le procès verbal du 1er octobre 2010 et dans le rapport général du comité technique qui avait été mis en place à cet effet. Nous espérons vivement que le sens de responsabilité dont nous avons fait preuve en acceptant d'accompagner les employeurs vers la remise en conformité avec les lois et règlements régissant l'emploi des travailleurs étrangers n'était pas une grave erreur et qu'il nous aurait plutôt fallu réclamer l'application immédiate de ces lois avec les conséquences économiques et sociales désastreuses qui en découleraient. Nous sommes aujourd'hui convaincus que la notion de quota de la main-d'œuvre étrangère dans les entreprises en République gabonaise n'est plus d'actualité car elle s'apparente à garantir une proportion d'emplois aux étrangers lorsqu'on sait que le taux de chômage au Gabon est suffisamment élevé. Fort de ce qui précède, l'ONEP a décidé de déposer sur la table du gouvernement que vous avez la lourde charge de diriger un préavis de grève générale illimité. Pour éviter le lancement d'une grève générale illimitée à partir du dimanche 27 mars 2011 à minuit, nous attendons la résolution du point suivant. Prise du décret
réglementant l'emploi et l'admission de la main-d'œuvre étrangère en République gabonaise en prenant en compte les attentes de l'ONEP. Le syndicat des zones portuaires a été porté sur les fonds baptismaux il y a quelques jours à Libreville. Les membres de cette corporation ont effectué à l'occasion leur toute première rentrée syndicale. Paulin Siaki, Jean de Dieu Mamboundou. C'est enfin officiel. L'Union des syndicats des zones portuaires du Gabon, née le 29 mai 2010 au cours d'une assemblée générale constitutive à laquelle prenaient part les représentants des travailleurs de toutes les entreprises de la zone d'Ovendo et du Port-Molle, vient de procéder à sa première entrée syndicale. Thème choisi, responsabilité syndicale en milieu portuaire. À l'occasion de la première entrée syndicale officielle de l'UJPOR, il me plaît de marquer toute ma satisfaction pour la volonté dont ont fait montre les travailleurs des zones portuaires d'Ovendo en créant cette union. Ma satisfaction sera d'autant plus grande si cet engouement entamait les autres zones portuaires de notre pays. La mise en place de cette structure syndicale pourrait dorénavant contribuer de manière structurée à réguler les difficultés d'ordre social auxquelles font face les travailleurs de ces zones portuaires. L'UJPOR est une organisation syndicale qui se veut responsable. Et de ce fait, elle entend promouvoir le dialogue social pour prévenir les conflits. Et si malheureusement il y en a, entend privilégier la négociation pour les résoudre. L'UJPOG entend jouer pleinement son rôle de partenaire à la bonne marche des préoccupations des travailleurs en zone portuaire au Gabon, ce pour une paix sociale toujours effective. Je vous l'ai dit en titre, la campagne de paiement des prestations familiales des Gabonais économiquement faibles, édition 2010, débute demain sur l'ensemble du territoire national. À l'occasion, le ministre de la Prévoyance sociale a relevé dans une allocution ce matin l'intérêt d'une telle campagne dans notre pays où l'homme constitue aujourd'hui la première ressource dans laquelle d'importants investissements sont accordés. Voici un extrait de l'allocution du ministre de la Prévoyance sociale. Au titre de l'année 2010, sur les hautes instructions de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres avait en sa séance du 10 mars 2011 décidé du lancement par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, NAMGS, de la campagne de paiement des prestations familiales des économiquement faibles à travers toute l'étendue du territoire national à partir du 22 mars 2011. Au regard des textes en vigueur, est considérée comme économiquement faible toute personne de nationalité gabonaise âgée de 16 ans au moins et dont les revenus monétaires mensuels sont inférieurs au SMIC, c'est-à-dire à 80 000 francs CFA, et dont la situation nécessite le recours à la solidarité nationale. La situation de Gabonais économiquement faible est attribuée au terme d'une enquête sociale réalisée par la NAMGS. L'intégralité de cette allocution dans nos programmes du soir. Parlons d'un autre fait d'actualité dans notre pays, promouvoir les petites et moyennes entreprises gabonaises, une bonne chose, une priorité d'ailleurs du gouvernement de l'émergence, mais en but aujourd'hui à l'irresponsabilité de certaines d'entre elles qui s'illustrent dans l'abandon pur et simple des chantiers qui leur ont été confiés par les hautes autorités de notre pays. Voici le constat sur l'axe routier Ovan-Koumameyong, Victor Mundunga, Edgar Zebidoukaga. Priorité du gouvernement et gros défi que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, voudrait relever, les voies de circulation seront incontestablement au centre des entretiens avec les populations de tous les départements Logou et Vindo les 28, 29 et 30 mars. Elles essaieront de comprendre pourquoi, comme sur cet axe routier Koumameyong au vent, plusieurs chantiers sont arrêtés du fait des équipements amortis. Tout ce que l'on envoie ici, là, c'est pourri.
Pourtant, on voit des engins. Hein? Les engins, ça ne fonctionne pas bien. L'octroi des marchés publics est tourné vers la promotion des PME gabonaises, mais certaines d'entre elles soumissionnent sur la base d'un parc d'engins fictifs ou surévalués, avec pour conséquence l'épargne répétée de plusieurs engins loués aux exploitants forestiers. Il faut qu'on nous envoie des vrais engins pour travailler la route. Au lieu d'envoyer Mika qui est allé vers Makokou, on nous envoie des vieux trucs comme ça là. Ajoutez à cet abus les missions de contrôle qui valident des travaux bâclés sur plusieurs axes du réseau routier national, donnant ainsi un peu raison à ceux des Gabonais qui pensent que plusieurs techniciens chargés des missions de contrôle sont corrompus par les entreprises. Ces Gabonais parlent peut-être un peu trop. Donc l'axe au vent Koumameyong est situé dans la province de l'Ogooué-Ivindo qui accueille la semaine prochaine le président de la République, chef de l'État, dans le cadre des conseils des ministres délocalisés et de la tournée républicaine. Et justement, ce matin, le ministre délégué à la santé, Madame Menvoula, a réuni les femmes de l'Ogooué-Ivindo réunies en association pour parler des problèmes de développement de cette partie nord-est de notre pays. Yves Oyono, Yves Tokosa. Au cabinet du ministre délégué, auprès du ministre de la Santé, des Affaires sociales et de la famille. Avec Claudine Memvoula, ces femmes parlent du développement de l'Ogooué-Ivindo. Dans l'Ogooué-Ivindo, chaque coin de la province, chaque localité est représentée. Nous avons les dames de Mekambo qui sont là, Boué, nous avons également au vent et Makokou. Ensemble, la femme ogivine veut réfléchir pour ne plus traîner dans la boue comme d'habitude, parce qu'on a souvent ignoré cette femme battante qui est celle de l'Ogooué-Ivindo. Les objectifs visés par ces femmes sont clairs. Motiver toutes les femmes ogivines et contribuer à la réduction de la pauvreté dans la province de l'Ogooué-Ivindo. Aujourd'hui, nous voulons prendre les choses en main pour ne pas être en marge du bateau de l'émergence, le vent qui souffle de l'émergence dans tout le pays. Avec le sentiment d'avoir trouvé une oreille attentive, les femmes ogivines du collectif Fort sont sorties de cette audience satisfaites. D'autres femmes gabonaises réunies cette fois autour de Touma Ngianou, une association des femmes donc, ont tenu à l'occasion de leur assemblée générale une importante conférence débat sur les droits de la femme. Principale conférencière invitée, Madame Honorine Zé Bitigé, d'ailleurs présidente de l'ODEFPA. Marie-Josée Ndombi pour le point. En marge de la tenue de son assemblée générale, Touma Ngianou, une association apolitique créée le 8 août 1998, s'est apaisantie sur le 4e des 11 objectifs qui constituent les grandes lignes de cette structure, à savoir la sensibilisation, l'éducation des femmes dans divers domaines. C'était à la faveur d'une causerie sur les droits de la femme. Il faut donc que les femmes se forment davantage afin de constituer le socle de l'émergence que prône notre chef de l'État. Car conscient du rôle que jouent les femmes pour le développement durable, le gouvernement gabonais s'est engagé à améliorer les droits des femmes en prenant certaines lois que notre conférencier se fera le plaisir de nous éclairer tout à l'heure. Un adage dit « Mon peuple périt faute de connaissances ». Les échanges ont porté sur les droits de la femme, de la veuve, de l'orphelin et ceux de la jeune fille. Notre message en tant que mère, c'est de leur dire de faire tout, de faire des sacrifices pour qu'elles puissent terminer leurs études, entrer dans le marché du travail et lorsqu'elles viennent maintenant parler du mariage, qu'elles le fassent dans la joie et dans l'indépendance. Ça permettra d'une part que leurs époux les respectent et qu'elles soient des acteurs de la société au lieu d'être des esclaves de cette société, parce que lorsqu'on est dépendant financier de quelqu'un, on est en esclavage. Un message bien perçu par les intéressés. Ce qui m'a le plus marqué aussi, c'est lorsqu'elle a parlé de l'indépendance financière
La jeune fille, au lieu de penser d'abord au mariage, elle fera mieux de penser d'abord à ses études tout en devenant indépendante financière. Des jeunes filles qui sont conscientes aujourd'hui qu'elles sont la relève de demain pour une société